Ça y est, on est live. Bonjour Géraldine. Bonjour Olivier. Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà Bonjour à pour tous. notre live hebdomadaire d'Ophalicée. Aujourd'hui est une session un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un exercice, c'est interview avec toi, Olivier, avec notre directeur académique d'Ophalicée, parce que nous avons eh bien, à cœur de vraiment présenter ce qu'est la méthode Ophalicée et l'enseignement du français. L'enseignement du français est vraiment notre l'épine dorsale de la réussite des élèves, que ce soit d'ailleurs en français dans le système français ou une autre langue dans un autre système. Aujourd'hui, avec Olivier, c'est voilà, comprendre ce qu'est cette méthode qui fait le succès, bien sûr, de Falicé, mais le comprendre dans sa démarche. Quelle a été cette démarche? Eh bien, avec quelques questions que j'ai concoctées un petit peu pour aujourd'hui, sans Merci qu'Olivier, beaucoup. évidemment, le sache, parce que c'est plus marrant comme ça. Eh bien, donc, un petit rappel quand même sur qui est Olivier. Je veux parler de toi, mais tu pourras Ah, ben rajouter. merci. Ah, je vais parler. Voilà. Donc, Olivier est avant tout professeur de lettres classiques. Lettres classiques, latin, grec, c'est quand même l'un ou le seul prof de lettres classiques qui réussit à les rendre vivantes, en fait, live, pour Exactement. avoir Je ressuscite, expérimenté des cours de latin. ressuscite les langues mortes. Mais voilà, voilà. Et bien sûr, Olivier a aussi d'autres cordes à son arc, c'est-à-dire qu'il enseigne aussi les lettres modernes, hein, au baccalauréat, examinateur, bien sûr aussi de nombreuses années, et puis aussi prof de philosophie. Tu écris, Olivier, aussi, enfin Une bref, grande tu passion. as créé même une université populaire pendant de nombreuses années ici à Boston. Donc, Olivier, c'est quelqu'un pour qui, voilà, la passion pour le français, c'est quelque chose qui est vrai, qui est réel, que tu vis, d'accord? Et c'est justement cette passion du français dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est grâce à cette passion de notre langue que est né, en tout cas, ce programme unique, ce parcours et cette méthode unique du français au Exactement. lycée, du CP à la première, Olivier. Voilà. Merci beaucoup. Merci On pourrait Géraldine. rajouter plein de choses, mais concentrons-nous sur notre thème aujourd'hui. Et donc, ce Exactement, ça fait du thème, bien. Ça fait du voilà, vas-y. bien. Ça fait du bien qu'on me pose des questions. Ah, ça fait C'est du bien souvent parce moi que qui pose des d'habitude, c'est questions. toi qui les poses. Hein, on est bien d'accord. Donc, ça, c'est mon tour. Alors, Je suis prêt. voilà, justement. Alors, commençons par une question peut-être vague, mais qui va expliquer tout le reste. Cette passion du français, des langues en tout cas, ça vient d'où chez toi, Olivier? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es qui tu es là maintenant avec tout ce parcours Ouais. et cette C'est une réussite bonne à question. Offensive? C'est une bonne question que je ne m'attendais pas. Euh, je, je dirais que la littérature m'a permis, peut-être vers l'âge de 12 ans, de me connecter. Alors bon, je vais peut-être perdre des gens là, mais accrochez-vous, me connecter avec une réalité supérieure qui me permettait de surpasser mes propres angoisses d'enfance et les propres traumatismes au travers desquels j'étais passé. D'un côté, c'était un refuge. Tu vois, donc je me souviens par exemple d'avoir découvert Le Chien des Baskerville de Conan Doyle et, et d'avoir disparu dans ce monde, tu vois, imaginaire, et en même temps, un monde qui est imaginaire, mais en même temps que toi, tu peux créer. C'est-à-dire que tu vois les alentours de la demeure des Baskerville, même si Conan Doyle l'a bien décrite, elle est différente pour toi et pour moi, et en même temps, c'est la même. Mhm. Et, et donc, ça m'a permis, voilà, quelque part, en un sens, de m'échapper de la réalité, de retrouver un monde imaginaire que j'adorais, et par ailleurs aussi, de commencer, à travers la littérature, de mener une réflexion sur la littérature. Mhm. Donc, Donc voilà, donc, un monde qui permet de s'échapper, mais aussi qui rassure, qui construit, voilà, à travers donc les livres. Hein. exactement. Et après, j'ai découvert que on pouvait, l'enseignement me permettait de transmettre cette passion et, et exactement, et de faire vivre aussi toutes ces idées, toutes ces valeurs, et que même ça pouvait devenir un métier de professeur, et que c'était pour moi le plus beau métier du monde, et qu'ensuite, avec Ofa Lycée, j'ai pu, toutes les méthodes que j'avais utilisées moi en tant qu'élève, qui m'avaient permis d'avoir autant de succès, et de les transmettre aussi à d'autres, ben, j'ai trouvé là une réalisation au sens propre et voilà, une sorte d'objectif existentiel.
Alors, justement, pour cette passion, moi, je sais, j'ai l'avantage d'avoir été le témoin de ce qui se passait dans une école, on va dire, en dur. Mais à Ofa Lycée, est-ce que tu peux nous expliquer, pour maintenant arriver dans le corps du sujet, ou en tout cas les questions essentielles qui suivent aussi, quel est le parcours aujourd'hui d'un élève à Ofa Lycée, son parcours français, on va dire, puisque le français, comme on l'a dit au début, c'est vraiment le corps du succès de toutes les autres matières, hein, c'est la compréhension de la langue. Et au-delà de la compréhension de la langue, un parcours CP première, c'est quoi à Ofa Lycée? À quoi ça ressemble? Mais alors, très concrètement, ça va très très concrètement en termes de quantité horaire, ça va être 2 fois 45 minutes par semaine. Voilà, avec un jour de repos, un jour ou deux de repos, du CP jusque à la seconde, première. Et puis là, en terminale, voilà, la philosophie prend un petit peu le relais du Mhm. français. Oui, Donc bien sûr, ça, oui. c'est pour l'enseignement purement du français, en sachant que les mathématiques dans cet univers interviennent aussi en français pour enseigner du vocabulaire qui n'est pas vraiment du vocabulaire lié à la littérature ou au discours littéraire d'analyse. Donc, Donc, tu veux dire que voilà, un élève qui vient, voilà, qui a Ofa Lycée, pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, 2 fois 45 minutes, donc en 1 heure et demie, donc de cours. On sait que c'est synchrone et asynchrone, on pourra peut-être aller dans ce détail-là, c'est pas forcément l'objectif du jour, mais tu veux dire qu'un cours qui normalement, on va dire, nécessite au moins 4 heures semaine, toi, tu as construit un cours en 1 heure et demie. Alors, comment est-ce exactement. possible? Comment expliquer, voilà, Non, à tous mais ceux qui nous écoutent la possibilité de ce temps contracté finalement, mais sans enlever toute la substance nécessaire, évidemment, que ce soit en méthode ou en contenu, en vocabulaire, en littérature, l'élève accomplit son parcours français, d'éducation c'est une excellente française. question. C'est une excellente question. Alors, il y a différents moments dans ce parcours, parce que par exemple, bon, ben, dans le cycle 2, entre CP, CE1, CE2, mais là, on insiste vraiment sur l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage de la lecture. Donc, ça, je le mettrai un petit peu entre guillemets à part, Mhm. puisque c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer. Et c'est aussi pour ça qu'à Ofa Lycée, ça sera l'essentiel de leur éducation. On apprend vraiment là les bases, les fondations. À partir du moment où ils savent lire et écrire, vraiment, je dirais, le système nerveux, la colonne vertébrale, ça va être l'insistance mise sur l'écrit. Et ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, entre guillemets, parce que, bon, ben, c'est de l'écrit, et c'est pas du parler, donc on apprend à parler la langue, mais c'est vraiment la clé. Et c'est comme ça que si on veut une réponse en un mot, tu vois, comment en 2 fois 45 minutes, on peut obtenir les résultats qu'on obtient, et on pourra peut-être parler aussi de nos résultats, du moins des paramètres pour mesurer, c'est ça, c'est-à-dire l'écrit. Ça tient en un mot. Nous insistons sur l'écrit, mais d'ailleurs, je peux même partager Oui, ce serait avec bien vous. peut-être si tu peux partager, je pense que c'est toujours bien de voir en fait à quoi ressemble ce parcours complet, puisque tous les élèves vont pouvoir vraiment, et on peut en parler après, puisque nos élèves n'ont aucun problème voilà, de poursuivre une éducation dans une autre école française, en France ou ailleurs, et d'être extrêmement bien préparés. Et on Donc là, peut par les exemple, parents et un petit peu se dire, oui, comment c'est possible? Donc voilà, vas-y, dis-nous. attends, je vous montre où je suis. Je suis dans un de nos cours de français niveau cinquième. Bien. Voilà. Mhm. Donc, je vous montre la géographie spatiale ou numérique où nous sommes. Oui. Et donc là, je suis dans les devoirs. D'accord? Et dans les devoirs, mais ce que je trouve assez éloquent, c'est le nombre d'écrits, donc de rédactions que font nos élèves. Je montre juste ça, voilà, le déroulé, à peu près une trentaine de rédactions, Mhm. voilà, en sachant que, bon, ben, en sachant qu'une rédaction ici en classe de cinquième, ça sera 250 mots, Mhm. d'accord? Minimum, ouais. Ouais, ouais. Donc 250 mots, ben, vous multipliez 250 par 30, vous avez à peu près une idée. 250 mots, c'est à peu près le nombre de mots qu'il y a sur une page d'un livre normal. Donc, en gros, et je dirais,
honnêtement, 30% de nos élèves font les 30 rédactions. Ils ne les font pas toutes. Le minimum, je dirais, c'est une dizaine de rédactions. Bon, et puis, voilà, le maximum, c'est une trentaine. Mais pourquoi une dizaine minimum? Parce que c'est à peu près les recommandations maximales de l'éducation nationale en termes de rédaction, le nombre de rédactions et de tâches écrites rendues. Donc, nous, on prend le maximum et on le transforme en notre minimum. Et donc, on va couvrir ici, là, par exemple, euh, on va couvrir les grands classiques du système français. Là, ici, il s'agit de l'argumentation en cinquième, où ils doivent s'exprimer sur la question des devoirs. Mais après, eh bien, je vais faire le déroulé avec vous, mais ça va aussi bien de... Alors, attends, mes rédactions. Donc ça, vous voyez, c'est toute l'étude de la littérature, mais on en reviendra peut-être un peu après. Donc là, par exemple, toutes ces premières rédactions, ce sont des rédactions de fiction, donc d'écriture créative, qui se terminent par, vous voyez, la publication d'un livre en e-book et d'une nouvelle. Je vous ai mis ici de côté, par exemple, ce qu'a pu faire une de nos élèves en classe de cinquième. La mort au bout du chemin, c'est vraiment quelque chose de très brillant. Et voyez le résultat de ces 7 semaines d'écriture de nouvelles, euh, ici, avec ce Et très donc là, beau tu es en texte. train de démontrer finalement que nos élèves, certes, ils rencontrent leur professeur une heure et demie, mais ce travail en dehors, ils sont capables de développer tous ces compétences, comme tu disais, l'écriture créative, que ce soit l'argumentation. Et puis, je pense aussi c'est important la découverte littéraire. Beaucoup de nos parents, finalement, disent, mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la culture française. Alors, pas la Exactement. rédaction, mais qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cet aspect Donc, littéraire qui est inscrit dans l'écrit, évidemment, puisque c'est la lecture. exactement. Donc, dans ces rédactions, on verra un petit peu de... En fait, on suit, bien évidemment, mais en suivant l'excellent, on n'invente rien, entre guillemets, dans la mesure où on se sert du système excellent des programmes français, mais on va, donc là, vous voyez, le programme français Lancelot, un petit coup de Molière. Euh, donc, on se sert de ce qu'ont écrit les plus grands, qu'on appelle les classiques, pour pouvoir à notre tour écrire et utiliser donc la littérature comme un tremplin pour l'écriture. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de développer. Vous voyez ici un petit peu tous les textes qu'on va couvrir. Moi, je trouve Hein. extraordinaire qu'en cinquième, des élèves soient exposés justement, que ce soit Voltaire, Molière ou autre, parce que c'est ça aussi la racine, c'est ça la culture et notre langue, et que si jeunes, finalement, ils aient cette culture, ça leur permet vraiment d'arriver au lycée avec un bagage, on va dire, Exactement. important. Hein, ouais. Exactement. Et ce bagage qui est très important. Et puis cette répartition, j'arrête un instant le partage d'écran, mais cette répartition entre, d'un côté, la poésie, le roman, de l'autre côté, on a l'argumentation, puis le théâtre. Tout ça, en fait, à Offa Lycée, dès la sixième, ils vont commencer à l'apprendre et à en avoir l'habitude. Donc, il y a la pièce de théâtre, donc tous ces grands genres. Et à partir de là, on les invite à écrire. Et la manière dont est conçu le travail d'écriture à Offa Lycée n'est pas tellement comme un pensum, une obligation, mais véritablement comme à votre tour, mes enfants, mes élèves, vous devenez écrivain. Alors je leur dis toujours en blaguant, enfin c'est pas vraiment une blague puisque c'est un peu la vérité que je suis un écrivain raté, mais je leur dis regardez, il ne faut pas avoir peur d'écrire, c'est quelque chose où vous devez trouver du plaisir et on leur donne vraiment des ficelles. C'est-à-dire comment on Donc, c'est ça construit que un tu pourrais dire, personnage. quels sont ces paramètres du succès, on pourrait appeler ça, hein, puisqu'on parle aujourd'hui, notre thème, c'est la méthode Offa Lycée, une méthode qui fonctionne très bien. Ce serait ça alors, c'est ce que tu résumes justement en moment essentiel, en compréhension de quel est le pourquoi finalement du cours, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que toi Exactement, tu attends des élèves finalement exactement. dans Et, l'ensemble. et souvent, on a cette réflexion en disant, ben, Olivier, ou même dans d'autres classes, hein, maintenant, mon enfant veut devenir écrivain. Alors, bon, c'est souvent Oh, passager, mais ça explique le succès de notre méthode. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas vue comme une punition ou comme une sanction qui va sanctionner un apprentissage. Elle est vue comme une activité créatrice en français où l'élève
se fait plaisir à partir de textes littéraires qu'il a vus, à partir d'une méthodologie d'atelier d'écriture qu'il a vue. On n'hésite pas à se servir des méthodes de Dan Brown, qui a écrit Inferno et Da Vinci Code, ou de David Baldacci ou d'autres, parce que c'est vraiment la base qui leur permet de concevoir l'écriture comme une activité créatrice et qui aussi, et donc là j'en viens à un point très important, permet plein de choses. C'est l'occasion de la syntaxe, c'est-à-dire que on travaille sur la syntaxe quand on écrit, l'ordre des mots dans la phrase, on travaille sur le vocabulaire, c'est un laboratoire d'écriture, d'apprentissage de vocabulaire. Alors certes, on peut apprendre des listes de vocabulaire pendant des jours, on peut faire du Duolingo, mais l'écriture, c'est mettre en pratique un vocabulaire qu'on a appris ou qu'on apprend. Et ça oblige à chercher des synonymes, ça oblige à tout ce travail lexical qui est extrêmement important. Ça oblige aussi à un travail de grammaire essentiel, donc d'orthographe grammaticale, etc., etc. Et en plus, la récompense, c'est qu'on crée un univers, bon, qui soit argumentatif ou qui soit fictionnel, on crée un univers qu'on peut partager avec les autres et qui peuvent les faire rêver ou qui peuvent les pousser à avoir envie de débattre. Bon, on va débattre sur la question des végétariens, sur la question, il y a des questions qui intéressent les élèves. Est-ce que vous préférez les Mac ou les PC, un iPhone versus un Android? Enfin, on essaye aussi d'impliquer les élèves là-dedans avec les références qui sont les leurs, etc., etc. Donc, et là, moi, je dirais, on est dans un monde anglophone, Olivier. Je pense que c'est important pour aussi, là dans notre discussion aujourd'hui, et ceux qui nous écoutent ou écoutez voix, c'est qu'on est dans un monde anglophone, on vit aux États-Unis, nos élèves sont tous ici, mais finalement, bien que cet environnement soit non pas français, mais donc toute la langue anglaise nous entoure tous les jours, tu confirmes donc que cette méthode et ce temps passé qui peut paraître évidemment petit, mais finalement se développe par ailleurs parce qu'il y a une influence aussi américaine dans ton approche, dans ta façon de voir le français et d'enseigner le français. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Comme diraient mes élèves, tu m'as exposé. Oui, en fait c'est la complémentarité avec le système américain. Et un bon nombre des stratégies, eh bien, c'est pas moi qui les ai inventées, mais on les prend par complémentarité et je dirais presque capillarité avec le système américain. Donc l'ouverture sur d'autres méthodes et d'autres pays renforce le français finalement. Ça renforce le français. C'est l'une des visions. Par exemple, nous, notre enseignement du français, par exemple, dans la mesure où on travaille souvent à partir de corrigés ou à partir d'exemples, voilà, que ce soit un exemple en disant, ben voilà, regardez Chrétien de Troyes, comment il écrit une scène d'épreuve physique, ou voici Molière, comment il écrit une scène comique, c'est un modèle. Et on va prendre d'autres modèles, on va utiliser des méthodes d'écrivains américains ou français contemporains. C'est pas, en fait, dans le système français, on n'est pas censé donner le corrigé. Dans le système français, on travaille traditionnellement à partir d'un plan. Et si tu veux, c'est pas une révolution, mais presque. C'est dans la mesure où voilà, on se sert, on se hisse sur les épaules des géants, nous qui sommes des nains, pour pouvoir voir plus loin. Tu sais, cette célèbre référence humaniste. Et c'est un petit peu ce qu'on fait. Mais c'est pas, voilà, c'est un peu révolutionnaire dans le système français, puisque oui, quand même, oui. Bon, même si on sait qu'évidemment, l'enseignement en ligne et dans des petits groupes permet de réduire le temps nécessaire, bien sûr, pour transférer du professeur à l'élève, justement, toutes ses connaissances et ses compétences, ses skills de langue. Enfin, ses compétences langagières, mais au-delà, le travail de l'oral aussi. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu aussi un petit récap justement de ce qui se passe en termes de travail sur l'oral? Parce que on est en ligne, oui, mais il y a beaucoup de la relation, le français, il est parlé. Oui, c'est une bonne question. Sur la question de l'oralité, la première réponse que je ferai, c'est qu'on invite nos étudiants à avoir un rapport presque physique avec le texte, en les faisant réagir avec des réactions vidéo. D'autant qu'ils surfent, entre guillemets, sur le monde dans lequel on vit, où on réagit
enfin, des auteurs ou même des youtubeurs peu ou très connus réagissent à ce qui se passe. Et donc, en fait, traditionnellement dans le système français, lorsque on rencontre un texte littéraire, on répond à une série de questions qui sont essentiellement des questions structuralistes sur la grammaire, sur la narratologie, les points de vue, etc. Et à Alpha Lycée, ce qu'on essaye de faire, c'est générer, donc, dans une expression orale, une réaction au texte, presque viscérale. Donc, il y a ce texte de Candide de la bataille du début. Bon, mais viscéralement, voilà. Donc, on va avoir une question sur, à la place de Candide, comment tu réagirais, toi, qui es en cinquième, Olivier, à cet épisode-là? Comment tu réagirais face à l'expérience existentielle que fait ce poète? Et donc, Voilà, donc en fait, il n'y a plus de peur face à la langue et à déchiffrer exactement. des textes qui peuvent paraître, oulala, vous faites lire aussi jeune, comment c'est possible. Donc, il y a aussi casser Exactement. Et cette l'oralité, peur. Hein. ouais, l'oralité, l'expression orale, elle sort elle sort des viscères, entre guillemets. Elle sort de l'affect. Et pour nous, et c'est ça aussi le succès de notre méthode, c'est que il n'y a pas un détour par le théorique. Et c'est quelque chose qui va puiser dans, pour le dire comme Nietzsche, excuse-moi, je me fais plaisir, Mais mais il les faut forces lire, vas-y. dionysiaques. Tu vois, on n'est pas dans l'apollinien, on est dans le dionysiaque, c'est-à-dire il est dans ses forces irrationnelles. Est-ce que moi, si j'étais comme Ulysse de Joyce ou aîné de Virgile, est-ce que je réagirais comme ça? Est-ce que j'abandonnerais mon pays? Est-ce que je te... Et en fait, c'est comme ça on essaie de les connecter, généralement avec beaucoup de succès, on Non, essaie de c'est les très fort, connecter ouais. à des textes classiques. Mais si je leur dis, bon, repérez la figure de style par lequel Virgile a voulu, on va le faire, ça. Oui, Mais, mais c'est difficile de connecter les élèves par cette approche-là à en la beauté de premier, la quoi, c'est ça. Hein. littérature à travers quelque chose qui est éminemment rhétorique et avec lequel ils ont de mal. Enfin, c'est comme si on avait sauté une étape. Alors que là, on revient à la primauté, à la primeur de la littérature. Une autre manière, excuse-moi, je continue sur Non, vas-y. l'oralité, et se fait aussi à travers des projets, parce que là aussi, donc, bon, c'est très américain, mais par exemple, en classe de troisième cette année, pour les élèves qui ne préparent pas le brevet, on travaille, on a mené là récemment un travail sur le podcast. Donc, et, et dans ce projet, eh bien, il y a des savoir-faire qui sont éminemment importants pour nous pour enseigner le français, parce qu'il va falloir rédiger le script, faire des recherches en français, tout ce travail de lecture, un travail d'écriture, mais après, il y a aussi un travail d'expression orale. Et une expression orale qui est sur le mode très scolaire de j'ai fait un exposé et je vais maintenant vous parler, je ne sais pas, de la littérature courtoise. Donc, tu as ton exposé, tu as tes notes, et puis, bon, tu lis pas. Mais là, un podcast, c'est différent. Parce que soit tu es filmé, soit tu es enregistré, mais l'intensité et l'immédiateté de la réponse fait que on change tout à fait. Et nos élèves sont dans une situation extrêmement importante pour nous parce qu'ils doivent mobiliser tous ces savoir-faire en un instant. Et c'est là où pour nous, la sanction, elle est immédiate. Nous, on sait exactement si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et ça c'est extrêmement important. D'autre part, bon, il y a l'accès à la technologie, la maîtrise des objets, des outils de la Oui, mais technologie. on combine le classique, le moderne, enfin, on en fait finalement quelque chose qui parle aux élèves, hein, parce Exactement. que c'est ça que Et l'on a un petit peu peur parfois avec le français, c'est de se dire, bon, c'est pas poussiéreux, mais il y a, parfois on se dit, bon, ben voilà, il faut les anciens, les classiques, oh là là, où les parents se disent, mon Dieu, j'ai fait ça, moi, il y a 40 ans. Enfin, ils n'ont pas forcément un souvenir oui, vivant, voilà, du français. exactement. Ah oui, c'est pas, oui, souvent c'est pas la réponse, c'est Mais pas je la peux réponse dire que qu'on a le plus j'ai souvent. quand même pas mal de parents qui me disent, bah oui, moi j'aimerais bien assister au cours d'Olivier en littérature. Ah, Non, je pense que non, c'est vrai, tu arrives à transmettre ce que tu le vis. C'est pas juste, voilà, c'est pas juste un métier de dire, bah voilà, c'est factuel. C'est vivre la littérature et lui donner du sens à ses élèves. Parce que quand ils découvrent le sens et tous les bénéfices que cela a pour eux aussi intérieurement, pas forcément pour leurs notes, bah, on les voit s'engager.
Tu pourrais nous parler un peu d'exemples justement d'élèves, de parcours, d'exemples un peu plus pratiques d'élèves justement parcours réussi TOEFL lycée, alors que Oui, peut-être à l'origine, bon, c'était pas gagné, quoi. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu dans les exactement, tout à dernières fait. minutes? Non, mais alors, sans donner de nom, mais c'est vrai qu'il y a des très beaux parcours. Donc, je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui savent, qui connaissent peut-être pas le profil de nos élèves, mais nos élèves, souvent, dans la grande majorité, ont été déconnectés du système français, ont été dans le système américain et reviennent vers nous, euh, voilà, dans ces dernières années dont je parle, hein, pour passer le Mhm. bac. Et on a eu de très beaux exemples. Donc, je renvoie au live de la semaine dernière avec Liam Silvada, donc Oui. l'âge de Mhm. Manon. Il y a un très bel exemple de réussite Mhm. et, et qui raconte très bien comment il est arrivé. Bon, il est parti en quatrième, il est revenu enfin lycée en première, mention très bien au bac. Mais dans la même classe d'âge, il y avait aussi une élève, donc là je dirais pas son nom parce que je vais pas demander l'autorisation, mais dont le français était la troisième langue. Euh, et et c'est vrai que pour nous, ça a été un pari, mais la discipline, la motivation, le sérieux, le bon esprit de cet élève ont été des qualités déterminantes pour utiliser notre méthode et avoir mention très bien, en tout cas au bac de français, avoir quasiment 18 de moyenne. Donc elle a utilisé parfaitement la méthode, mais c'est vrai qu'il fallait enfin, il fallait encore une fois le sérieux, la motivation, le bon esprit, etc. Elle a eu quasiment 18 au bac. Et le français était sa troisième langue. Et comment on Non, mais c'est explique ça? important Parce de que soulever ça parce que même si ça peut paraître, oh, mais ils vont nous parler d'un cas extrême, mais à la base, non, parce que finalement, on a des élèves qui ont énormément de facilité français, mais s'ils n'ont pas cette discipline, cette envie justement d'aller un petit peu plus loin, finalement, le résultat, il est identique avec des parents qui parlent français ou des parents qui ne parlent pas du tout français, finalement, chez nous. On voit que là, il y a cette nécessité de donner le goût à la langue, et ça, c'est primordial. Enfin, je pense que c'est exactement. vrai pour n'importe quelle matière. Enfin, si on veut parler de goût pour la matière, c'est quand même ce qu'on a, enfin, ce que l'on inculque, ce que l'on est capable de transmettre en tant que prof. Mais là aussi, il y Exactement. a quand même un aspect dans la méthode, il y a aussi ce côté quand même unique, finalement, du prof qui veut d'abord initier l'élève de prendre plaisir à lire, à écrire, plutôt que de le voir comme un fardeau d'une matière supplémentaire, quoi. Je crois que c'est important, Exactement. ça. Euh, Mhm. euh, et, et aussi, juste pour détailler sur la méthode, parce que moi je voulais ajouter quelque chose, c'est que on fonctionne vraiment à l'américaine aussi, Mhm. avec, donc encore une fois, ce que nous on appelle la complémentarité, enfin ce qui s'appelle la complémentarité avec le système américain, où on utilise une manière d'enseigner la langue. Ça veut l'utilisation très sophistique, très antique du terme, du modèle de ce qu'en anglais on appelle template. Oui. C'est-à-dire que euh, vous permettez aux élèves, en ayant des structures syntaxiques et lexicales qu'ils ont apprises par cœur, de ensuite, entre guillemets, comme des blocs, remplir des trous. Donc, vous avez ce paysage dans votre tête, mais quand on reprend les textes, par exemple, c'est un célèbre mythe platonicien, et vous savez, donc les orateurs antiques visualisaient une maison lorsqu'ils récitaient leur discours, lorsqu'ils faisaient leur discours. Donc, Mhm. l'entrée, le vestibule, c'était l'introduction, puis il y avait les différentes pièces, etc. C'est un petit peu la même chose dans la mesure où on leur donne une structure, une architecture syntaxique et lexicale, et ça tu l'apprends par cœur. Et ensuite, le reste, eh bien, c'est du vocabulaire qu'on apprend en cours, c'est des notions sur certains livres, par exemple, je ne sais pas, La Princesse de Clèves qui était au programme de première, et ça s'apprend très vite. Donc, entre cette architecture rhétorique dont on parle et qui est très ancienne, qui est une méthode très ancienne, et c'est ce système de je vais te donner exactement ce dont tu as besoin pour remplir les cases et pour pouvoir produire 4 pages de dissertation, 4 pages de commentaires et réussir. Ça fonctionne. Cette élève, elle faisait tellement bien ce que je lui demandais que je me disais, est-ce que c'est moi qui ai écrit cette copie ou c'est elle? Je ne savais plus, en fait. Mhm. Mais je Donc, pense que voilà, le succès, c'est aussi le fait qu'on a la chance avec toi d'avoir quelqu'un qui a cette culture aussi antique de la langue. Je sais pas,
je trouve qu'il y a une racine, il y a un aspect histoire quand même, Olivier, qui est quand même nécessaire pour aller aussi profondément dans la langue et comment la transmettre d'une manière simple, finalement. On arrive à une méthode où on va travailler l'oral, l'écrit, la grammaire, d'accord, mais avec des Exactement. méthodes extrêmement simples, finalement, à appliquer, de rendre cette complexité, il faut quand même le dire, de la langue Oui, française, finalement abordable et simple. Plus simple en tout cas que ce que la majorité d'entre nous absolument. peuvent Et avoir. c'est parfois voilà, les choses les plus simples qui sont les plus Mhm. compliquées à enseigner. Mais c'est la Et de clé. même que, Finalement, on pourrait dire que c'est ça la clé du succès. C'est exactement, d'avoir donné cette complexité en une simplicité, enfin, simplicité de fait d'approche, mais aussi de contraction du temps qui fait que les élèves s'investissent d'autant plus pendant 1 heure et demie, finalement, avec nous, dans le exactement. cours. Et voilà, quand vous devez écrire 250, 350 mots en troisième, 450 en seconde, etc., il n'y a pas d'échappatoire. Tu dois écrire tes 300 mots. Tu C'est ça. dois faire 300 mots. Même si tu écris vite, bah, ça va te prendre une demi-heure. Mais si tu n'écris pas vite, que tu n'as pas d'idée, bah, ça va te prendre 1 heure. Et puis si tu 1 heure et demie. Et donc derrière, il y a tout ce travail de recherche et qui est passionnant aussi. Euh, on en arrive bientôt à la fin, Oui, c'est mais ce que j'allais dire. Je crois qu'on pourrait parler, on pourrait passer on le pourrait en reste de parler la des journée heures. à discuter. On aura d'autres thèmes d'ailleurs. Je pense que ce serait intéressant Bien d'avoir sûr, le thème de l'approche philosophique et comment le grec et le latin finalement enfin, sont partie prenante finalement des cours de français. Je pense que c'est et ce que important. je voulais dire, c'est que je voulais inviter les gens qui nous regardent à revenir nous écouter sur la Oui, question de l'orthographe et de la grammaire. Parce que vous oui. remarquez, on n'en a pas parlé, et parce que c'est l'objet de Voilà. Aujourd'hui, tout un live. On parlait de l'approche et de comment la construction de cette méthode de l'enseignement du français à Ofa Lycée était venue, grâce à toi. Et j'aimerais finir sur une petite question, même si on se voit pour d'autres sujets dans les semaines à venir. Pour toi, Olivier, ton mot préféré de la langue française, c'est quoi, Olivier? Si tu devais voilà, dire, voilà, ce mot-là, c'est un mot que Mais, j'aime. alors, c'est pas original, hein, mais ça serait le mot amour. Et je dirais même amor, parce que si on en fait un anagramme, ça fait Rome, Roma, amor. Ah, bah voilà. Donc, ça serait le mot amour parce que c'est une des valeurs les plus importantes et c'est un des mots les plus beaux de la langue française et des langues latines. Mhm. Bon, bah, c'est très Mais beau, merci, tu m'as, merci. tu m'as bien eu avec cette question, je m'y attendais pas. Merci Olivier, merci. Toujours un plaisir. En tout cas, bien, bah, Merci, nous sommes très 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 heureux que vous puissiez nous écouter, voilà, chaque semaine. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle thématique. On vous tient au courant. Merci infiniment Olivier. Et à merci bientôt pour Géraldine pour tes questions. d'autres éclaircissements et on va dire illuminations sur notre langue et comment la transmettre. Voilà, merci Merci beaucoup. beaucoup et très bonne fête de fin Oui, d'année à tous et à toutes. voilà, on Et se on se retrouve retrouve. en 2023 pour notre prochain live. Voilà, parfait.